Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Bonsoir tout fidèles auditeurs Magic 9 et tout le monde qui suit à travers les réseaux sociaux. C'est un plaisir pour nous entrer la caille aujourd'hui pour l'autre édition l'économique. Une édition économique qui va parler exclusivement de l'élection américaine parce que nous tout le monde connaît que mardi prochain aux États-Unis, ils vont organiser officiellement élection qui va aller remplacer le président Joe Biden. L'élection américaine, ça a fait dans un contexte qui est assez particulier. Le monde a fait face avec une situation de guerre en Ukraine, conflit qui gagne en Proche-Orient, Israël, Palestine, Israël, Hezbollah, Liban, et en crise migratoire aux États-Unis, et côté que Haïti, par exemple, t'es pratiquement rentré dans le débat. Nous avons fait une émission sur ça, côté que nous avons parlé de la situation haïtienne qui vit Springfield. Mais je veux dire, nous pensons que c'est extrêmement important pour que nous touchions aspect qui peut être concerné, nous, et c'est ça que nous allons faire dans l'émission, garder qui agenda économique de partir. Présenter ça les swing state qui eux même c'est déterminant dans l'élection présidentielle là. Et ensuite, on a fait un petit bat de bouche avec Pierre-Antoine Louis, qui sont anciens diplomates américains, qui étaient bossés en Haïti et dans différentes administrations, qui pourraient essayer de parler nous de comment le système électoral américain est, et ensuite analyser dans le contexte haïtien. Maintenant, je dis, il y a une bagaille qui est extrêmement important pour nous, la question élection américaine, c'est garder agenda économique de bâti. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Pour nous commencer, nous allons regarder Kamala Harris. Qui est-ce qui Kamala Harris? Kamala Harris, c'est une femme qui bossait dans l'administration publique américaine pendant un bon temps, notamment dans l'État Californie, côté qu'il était procureur général, il est sénateur, il est vice-président en 2020, et aujourd'hui, à la faveur de retrait que Joe Biden a fait dans le mois de juillet 2024, il est venu candidat à la présidence pour le Parti démocrate. Kamala Harris, qui est même qui identifie tête comme un monde de gauche, parce que majorité programme lio, majorité décision que le comté prend, aller en faveur mesures qui liées avec monsieur qui a tendance gauche. Eh bien, matin, nous pouvons regarder, pas entrer dans les détails, mais grand point qui ou même qui vient composer ou du moins faire ça agenda
parti démocrate là, qui gagne leadership aujourd'hui avec Kamala Harris. Pour nous commencer, te dire que il y a une tendance socialiste. Mais pas parler de socialiste là, c'est pas dans le sens de Cuba. Vous comprenez? Eh bien, Kamala Harris dit que il y a une première bagaille qu'il pourra lutter, il pourra empêcher sa fête, il a assuré qu'il pourra une loi qui a allé dans ce sens. C'est ça, le price gouging. Price gouging, non? C'est situation où on est capable de lire en créole, marché noir. C'est situation où des entrepreneurs, ils ont profité d'une situation désastreuse, par exemple, cyclone, catastrophe naturelle, pour que ils ont augmenté le prix et pratiquer marché noir. Kamala qui a expérience ça, il était prend des mesures au niveau de Californie pour bagailler ça, il dit que il va le ramener sur le plan national. Deuxième mesure pour le prendre pour capable réduire le coût de la vie population, c'est venir avec ça un crédit d'impôt qui va le destiner à tout parent qui est même pour être capable de commencer la vie mieux qu'avant. Eh bien, on va le faire impôt, on va le déclarer impôt, on va une situation côté que on va recevoir un chèque en plus de $6,000 sur les timons. La première année, on ne va pas spécifier est-ce que c'est jusqu'à 5 ans, jusqu'à 7 ans, mais on ne va pas spécifier, mais on dit que sous les timons, on va bénéficier de crédit d'impôt. Deuxième mesure qui lui-même qui allait vers petites et moyennes entreprises, entrepreneurs, et mesure ça, les destinés exclusivement surtout vers minorités. Et l'idée venu avec mesure ça, c'est suite à quantité de noirs qui pas supporté le camp démocrate là, et le dit bal mettez dans le programme un plan pour que moun qui dans minorité ou capable de faire des prêts jusqu'à $20,000 américains non remboursables. Et les critiques qui viennent qui disent que son forme de réparation, donc on est que qui débat qui est toujours fait aux États-Unis dans question et pouvoir cap bail l'argent et dépendamment de côté campé, il y a un gens ouais à ici là. L'autre mesure que Kamala Harris comptait appliquer, et ça, les mêmes fait le cheval de bataille sur le plan économique, qui s'est taxé mon qui est riche. Ça aurait les 1%. Eh bien, je dis à là, tout que vous taxez mon riche, il est situé autour de 21%. Et Kamala Harris dit lui-même, la fait passer de 21 à 39,6% pour le monde qui a un revenu qui est élevé. Mais comme encore une fois aux États-Unis, chaque fois que tu comprends le taxer monde qui est riche ou lever bouclier, pas plus tard qu'avant-hier, Kamala Harris est obligé de spécifier pour le dire population, monde qui fait moins que $400,000, pas tomber dans la fourchette ça. Et programme ça que le compte mettre en œuvre là, il espère collecter plus passer 3,4 trillions de dollars qui pour financer le trésor public. Question de politique économique encore, Kamala comptait faciliter le monde qui a acheté caille première fois aux États-Unis. N'en mettez bayo on aide qui est équivalent à $27,000 américains, il a acheté premier caille. Mais le pas campé là, il dit tout. Dans 4 mandats là, Libral construit plus passer 3 millions de logements sur 4 premières années. Qui donc, Libral mettait des programmes qui pour faciliter builder, faciliter monde qui a construit caillou pour capable pendant ce temps premier mandat là parce que la bien possibilité pour faire 2 mandats, c'est le président l'a construit plus passer 3 millions de logements. L'autre élément fort dans le programme, c'est innovation, faciliter entreprises américaines
venir plus compétitif sur le plan international. On va rappeler, nous, n'est pas tellement rentrer dans les détails sur question ça, raison simple, parce que les camarades sont monde qui pousser sur question sécurité sociale, et c'est une faiblesse qui gagne dans le cadre de campagne en lui-même, parce que les manquent parler avec entrepreneurs, les manquent parler à business pour lui dire clairement comment libéral faciliter et faire que entreprise américaine est plus compétitif. Maintenant, bien que dans le programme, les non liés ce site-là, il dit que les comptes stimuler fabrication et permettre innovation faite aux États-Unis. Le programme, il voulait mettre en plein phase sur lui, qui c'est Medicare avec Medicaid et système de sécurité sociale aux États-Unis. Ça relève Social Security. Et bien, lui-même, il dit que nous pas fait back sur ça. Au contraire, il a besoin de plus d'argent pour que les facilités le programme ça étendent à plus de monde, incluant immigrants qui venir, et également mettre des programmes pour faciliter que les médicaments yo pas augmenter, genre qu'on a pas augmenté. Tout le monde connaît que qui rôle Big Pharma rejoint aux États-Unis dans la question prix médicaments. Et la même question prix médicaments, ça, il dit les taux, il peut limiter prix insuline pour que mon Big Pharma suspende faire mon abus. Là encore, son point litigieux qu'il dégaine avec l'autre candidat, côté que quelqu'un qui dit que on te fait ça avant, c'est augmenter le prix, mais c'est pas là le débat. Il même dit que mais qui ça que le compte fait pour le capable diminuer et qu'il y ait prix insuline dans un niveau que l'il y a, et s'il le faut, baisser puis bas toujours. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Qui est Donald Trump, qui est même son ancien président. C'est un monde qui font record aux États-Unis dans participer à l'élection. Ça fait monsieur troisième élection qu'il pourrait participer. Si pas trompé, monsieur si c'est pas unique monde qui lui-même qui participe dans 3 élections consécutives comme candidat. 2016, il gagne, 2020, il perdu, et ça, c'est troisième candidature, monsieur, presque sûr, c'est la dernière candidature. Maintenant, monsieur ça, les mêmes, pendant la campagne là, nous, tout le monde connaît tout problème, tout des propos racistes qu'il a utilisés contre Haïtiens, lorsqu'il a encouragé que Haïtiens mangent chat, etc. Les bagailles qui te prennent hors contexte. Maintenant, monsieur lui-même, il mettait un ensemble de programmes qui basaient surtout vers l'appui et le renforcement des entreprises aux États-Unis. Eh bien, un programme que le mettait, c'est permettre que le taux d'imposition qui était à 21% passe à 15%. On a rappelé que même lorsque le 21%, c'est lui-même qui était pour une loi en 2017 qui était dit que la baissé taux d'imposition. Et pour le capable baisser, elle même comptait pour une autre loi encore, parce que la loi 2017 l'a expiré l'année prochaine en 2025. Et pour 50 ans là, elle est comptée pour une loi définitive qui peut permettre que 15% était là. Mais là, pour toutes les choses, c'est surtout pour capable inciter par rapport à ça, retour production aux États-Unis et permettre de répondre à sa création d'emplois. L'autre mesure qui est extrêmement importante pour M. Trump, c'est question énergétique.
avec logement. Monsieur montre clairement que question de changement climatique là, pas vraiment important pour lui. Et il dit, c'est drill, baby drill, drill, baby drill, pour être capable de raffiner le plus de pétrole possible. Parce que, entre Donald Trump et Joe Biden, pendant 2 mandats, les États-Unis viennent passer comme pratiquement le premier producteur d'énergie dans le monde. Et donc, il même dépassé l'Arabie Saoudite, côté que, mais il a pensé que si on recommençait à produire dans le même niveau que était avant Biden de monter, il y a des possibilités pour capable baisser le coût d'énergie et pour que entrepreneurs capables de joindre un coût d'énergie qui est plus bas, parce que selon Donald Trump, énergie son bagage qui est transversal, dès qu'on baisse, c'est toute filière de production jusqu'au consommateur, c'est prix ça qu'on baisse. La question logement, il va venir avec trop de détails que ça. OK? Mais il dit que il pourrait travailler pour que vous mettez un taux moyen hypothécaire qui est estimé à environ $1,000 américains par mois. L'autre élément que Donald Trump fait, tout débat sur les, toute campagne là, jusqu'à maintenant, c'est de ça, monsieur a parlé, c'est question immigration. Encore une fois, on ne pas tourner sur question haïtien, Spanfield, nous tout le monde connaît que comment groupe monde ça très apprécié dans la zone là, parce que ils viennent bail, ça les on source d'espoir pour l'entreprise qui eux même qui pas qu'à joindre monde force de travail qui est capable de redynamiser l'économie zone là. Eh bien, nous connaissons ça qui est passé. Eh bien, lui, dans toute déclaration, accusé l'administration ça que il y a plus passé et il y a plus passé que plusieurs millions, pas prendre dans chiffre, monde qui rentre aux États-Unis et il dit lui-même millions de monde ça non seulement il mettait pression sur le job aux États-Unis, il mettait pression tout sur Kyle, sur question logement et il annoncé que les pral expulser majorité monde ça et face à critique et nous connaissons aux États-Unis c'est une bagaille qui fait force les États-Unis ça crée les libertés d'expression et mon yo critiquer politique ça que vous pensez que la discrimination est raciste monsieur de temps en temps l'oblige à dire non moi-même m'a commencé par d'abord monde qui criminel yo parce qu'il y a plusieurs cas côté que des monde que la police a arrêté yo libéré yo et par la suite monde ça a tombé dans la rue et ils font l'autre crime qui pire que ça t'est fait avant et de temps en temps face à critique yo l'obligé modérer position eh bien dans le cas de ça il a commencé d'abord à criminel yo et ensuite l'a déporté tout le monde qui est légal aux États-Unis, mais cependant, les gens qui a l'école, les gens qui ont diplôme, c'est des gens qui ont utilisé la PKB. Maintenant, mesure ça, bien que ce sont mesures qui sont migratoires, mais qui ont un caractère économique, selon Donald Trump, lié à permettre que retire pression qui gagne et sous ressources économiques que le pays a gagné et permettre que peuple américain lui-même veut travail parce que la réduit quantité immigrants qui est disponible et qui a vivre dans le pays. L'autre point que Donald Trump fait tout en pile débat sur ça, réforme fiscale. Il comptait remplacer le système impôt par un système tarif. On a rappelé que les États-Unis étaient déjà un système de tarifs ça. Jusqu'à ce que vienne changer avec impôt sur le revenu. Maintenant, il y a pile critique qui fait tout ça. Même M. Mordicus, que depuis qu'il y a majorité dans le Congrès, il peut aller pousser que remplacer le système impôt sur le revenu par un système tarifaire. L'autre point qui lui-même n'analyse pas que nous allons faire avant que nous avancions, qui a un rapport avec Haïti, c'est l'instauration de ensemble de barrières tarifaires
dans l'économie américaine. Donald Trump qui dit que les États-Unis aux Américains, les Américains d'abord, les compter mettez tarifs douaniers sur pratiquement tout produit que les États-Unis fait pour capable de rendre une vie compétitive et spécialement les compter mettez plus passer 60% tarifs sur ensemble de produits qui sortir en Chine. Parce que selon Donald Trump, la Chine a exploité un avantage que les États-Unis baillent que yo même pas nécessairement bail américain en retour. Et les compter appliquer mesures ça, les pral gagner ou bénéfice, faciliter, ça négliger la production nationale aux États-Unis, le retour des entreprises aux États-Unis et pour faire promotion pour entreprises américaines. En d'autres termes, sont mesures qui sont très conservatrices, des cas même nationalistes que M. Comté prend et les recevoir pile critique de économistes, de monde qui a commenté l'actualité économique pour dire que mesure ça, si M. prend, il va avoir un impact considérablement sur sa inflation aux États-Unis. L'autre mesure que M. Comté prend, c'est ça, réduire les dépenses fédérales. Avec un citoyen qui est Elon Musk, elle a acheté Twitter qui je dis avec X, tu prends des mesures drastiques en cette même entreprise. Et Trump qui sont fanatiques d'Elon Musk qui sont fanatiques de Trump, ils mettent peut-être tout ensemble et on dit il y a Elon Musk responsabilité pour gérer une agence, une commission dans le gouvernement qui peut évaluer les dépenses publiques et permettre que l'État réduise les dépenses que l'État a fait dans le domaine-ci. Maintenant, deux programmes ça y est, programme économique ça y est que deux candidats mettaient sous table, ils ont suscité un pile critique. D'un côté, il y a des analystes qui disent que plan Donald Trump là, il n'est pas clair. Comment il va financer réduction d'impôts lorsque lui-même, il voulait augmenter les tarifs. Et pour eux, il est capable, un gros problème, est capable de causer inflation aux États-Unis. En même temps, toute question d'inflation, il a critiqué Harris, qui parle en politique claire, qui peut permettre que l'État clé question inflation aux États-Unis. Maintenant, si nous parlons entrer dans certaines économies, définitions, etc., nous sommes capables de dire que deux candidats, ça, ils prennent des approches qui me sont capables de dire qu'un peu différentes. D'abord, Trump aller vers le protectionnisme, diminution d'impôts, dérégulation pour stimuler l'économie. C'est-à-dire retirer ensemble de barrières. D'ailleurs, c'est une barrière qui fait que lui, d'accord pour que Elon Musk monte à bord et Elon Musk prenne pratiquement l'homme idéal qui peut permettre qu'il atteigne l'objectif ci-là. L'autre approche dans l'économie, c'est Kamala Harris avec Tim Walz qui eux-mêmes, ils mettent focus sur plus sur ça que la justice sociale. La transition vers une économie verte continue avec ensemble de programmes, lutte contre CO2, convertir action qu'on a fait et mode d'énergie qu'on a utilisé, et même l'idée que le peut aller continue avec ça. Et le bagage plus fort dans l'approche économique à là, c'est surtout augmentation des taxes pour financer les programmes sociaux. En même temps, tout il y a des critiques. Il y en a critiqué l'autre, critique mutuelle. Qui ça Trump dit Kamala, qui ça Kamala dit ce programme économique Harris, il dit que Trump, avec J.D. Vance, pardon, critiquer Harris pour gestion économique que veut faire. Elle critique Harris là, son façon pour dire que c'est Harris qui est au pouvoir. Même là, on connaît que qui rôle un président, un vice-président aux États-Unis joué dans la politique américaine pendant longtemps,
pays fort vice-président, yo, t'es toujours un profil bas. Mais, gon ti exception qui fait année ça, ou bien pour mandat Biden, nan, parce que pendant longtemps, monsieur a des petits problèmes, et en pile observateur considérait que Kamala Harris t'a joué des rôles beaucoup plus importants dans l'administration que vice-président de façon traditionnelle. Eh bien, il critiquait Kamala Harris pour ça, il critiquait Harris pour question d'inflation, mais il critiquait Harris pour politique migratoire là, bien que le vice-président pas un poste officiel dans l'administration, mais les déclarations que Biden a fait que moi instruit pour le vice-président, pour le superviser de ça, yo, en pile fois dans le débat, yo considéré que Kamala Harris, c'est lui-même qui s'est sacré le bord de ça, c'est lui qui est responsable, bien que, en théorie, le vice-président pas de fonction ça. Harris lui-même critiqué Donald Trump pour politique fiscale, qui yo même que vous pensez que qui trop monsieur, dame, entrepreneur. Parce que Harris lui-même, c'est plus aller vers sa politique fiscale, parce que il plus aller vers entrepreneur, pour taxer entrepreneur, contrairement avec Trump, lui-même, il réduit. Il pensait que les va taxer, mettez plus impôts sur les plus riches, il va arriver à mettre tête dans une situation côté que il y a plus d'argent qui peut permettre que augmenter programmes sociaux et diminuer et améliorer le coût de la vie population. Maintenant, comment électeurs ouais de programme économique ça? Il y aurait que plan Trump là lui-même pour faciliter beaucoup plus entrepreneurs à court terme consommateurs, mais il dit peut-être que si nous ne sommes pas prendre ça bien, il est capable de bon sur l'inflation parce que un petit principe en économie, l'offre et la demande, lorsqu'on peut agir, pendant qu'on peut agir sur l'offre là, on peut permettre que vous mettez tarifs sur produits importés de la Chine. Si en même temps, ou bien avant, on peut permettre production nationale augmentée, on peut arriver dans une situation où le tarif là va tourner 11 outils qui peuvent permettre que le produit vienne plus cher dans l'économie. Pour le cas Harris là, électeur dit mais Harris voulait aller vers sa équité et durabilité, mais il dit tout, pas des gros coûts pour produire ça, pour programme ça, par exemple, tel qu'on parle financer programmes sociaux, ça veut dire qu'on a plusieurs millions de dollars à dépenser dans le programme ça, et qui le plus souvent, qui côté qu'on peut pas sortir pour financer. Ça, c'est des critiques que vous faites. Maintenant, je pense que nous mettons à plat deux programmes économiques, mais on propose pour nous capables de regarder qui ça, on tient analyse à l'interne pour nous garder deux programmes ça, qui impact que le capable de gagner sur nous-mêmes qui en Haïti. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économie. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économie avec l'économiste Peterson Benjamin Well. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Eh bien, les nous garder deux programmes ça nous dit nous qui ça t'est bon pour nous. Étant donné que Kamala Harris lui-même dans le programme c'est des programmes qui allaient dans le sens d'une certaine continuité dans la politique internationale. Il ne pas parler en pile sur des bagailles protectionnistes.
il pas parler en pile sous réduit avantage d'un ensemble de pays qui vont joindre aux États-Unis, mais même, on va plus mettre focus point sous plan Donald Trump, parce que c'est eux-mêmes que me penser sur le plan économique qui a des impacts rapides et directs sur l'économie en Haïti. Après retourner sous programme M. Trump là, côté que M. dit, il va instaurer des tarifs élevés sur les importations américaines. N'a pas rappelé nous, plus de 90% d'exportation des Haïti aller aux États-Unis d'Amérique. A dit qu'il est même, qui c'est principal association des industries d'Haïti, et puis il faut là dans le domaine textile, parce que 100% textile, produits manufacturiers que nous faisons dans le parc industriel, nous, 3 parcs nous, ils aller vers les États-Unis d'Amérique. Qui donc, programme ça, risqué camper, qu'il s'agit de Help, Hope, CBPTA, etc. C'est des programmes, si nous prenons au moins, ça monsieur a dit, c'est des programmes qui risquent camper, parce que il dit que les États-Unis bah trop payer avantage que eux-mêmes ils pas ban en retour. Et donc, ça, c'est peut-être le premier impact qui peut gagner. Nous exportons aux États-Unis surtout les produits, la mangue, artisanale, etc. Mais, les dit encore, États-Unis, des pays, comme la Chine, l'Union européenne, Haïti, partout dans le monde, Japon, en pile avantage que eux-mêmes ils pas bail. Parce que, tout ça que nous-mêmes, aujourd'hui, on a exporté vers les États-Unis, ils ont rentré dans le cadre d'un programme qui relève tout sauf les armes. Qui donc, nous avons exporté n'importe qui bagaille aux États-Unis sans que nous pas payer droit de douane. Qui donc, si monsieur allé dans la logique, ça n'a pas l'air là, il y a possibilité pour que entrepreneurs nous-mêmes qui n'a pas qu'industriel là, arriver dans une situation côté que produit que y a voulu vendre aux États-Unis ou une pichette, en d'autres termes, il y a moins compétitif. Maintenant, ça va camper là seulement. Monsieur dit qu'il veut encourager la fabrication locale et protéger les industries américaines. Maintenant, tout le monde qui a analysé, qui a fait gros analyse économique, a compris très bien que Haïti, aujourd'hui, a besoin de modèle politique ça. Parce que la crise que nous y a là, même si sécurité a tête chargée, mais nous avons une situation côté que nous avons besoin de renforcer la production nationale et nous avons besoin de promouvoir l'entrepreneuriat privé et protéger le business nous. Eh bien, qui donc, Haïti t'a doué en faveur ça, puisque les nous-mêmes nous allés auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour que nous renégocier tarifs douaniers nous, et tarifs consolidés, yon nan bagay que OMC dit nous pas qu'à faire li parce que t'es dans une situation Ukraine, t'es dans une bonne contrainte internationale. Je dis là, c'est potentiellement, mardi n'a connaît, président américain, qui lui-même qui dit tête li, n'a campé sous pareil politique libérale ça, n'a essayé de retourner vers ça, que l'on certaine protectionnisme, et moi penser que dans la situation que nous y a, dans la situation que nous-mêmes nous vivons là comme haïtiens, c'est des idées qui peut-être capables bon pour nous, parce que nous pas capables de développer pays ça, sans que nous pas prendre des mesures de protection, notamment protection tarifaire, notamment des subventions directes aux entreprises, et également mettre des programmes sociaux. Et donc, nous sommes capables de toujours garder, si nous voulons copier programmes sociaux à ratio, mais sur le plan économique, nous pensons que l'idée de protection que nous-mêmes, 20 ans de cela, et c'est pratiquement même bagarre qu'a fait aux États-Unis, côté que, et trop recevoir pile critique de analyse économique,
de économistes pour dire que, ah oui, l'homme était tarif sous produit, il peut augmenter le prix, etc. Ça, et c'est même bagarre là qui fait en Haïti pendant longtemps. Il était toujours considéré que augmenter le tarif douanier, bail protection pour agriculteurs, grand pile, bon courant économique en Haïti qui était pointé. Fort heureusement, bataille va continuer. Nous toujours parler de ça, et je dis à là, nous voyons que un ensemble de groupes de monde dans la population qui les mêmes qui a demandé ça tout. Et c'est une bonne nouvelle. Si trop t'as un président, nous-mêmes, nous devons suivre le modèle ça, renforcer production nous, protéger production nous, et bailler producteurs des avantages pour que eux-mêmes yo booster l'activité économique. Et m'a parlé bailler producteurs avantages, nous capable prendre un grand petit exemple pour nous capable illustrer ça m'a dit nous auditeurs auditrices. C'est d'abord par exemple dans la cantine scolaire. 3-4 millions de gens à l'école, et ça bon. Au lieu que nous importer des produits qui sortent à l'étranger, mais capable d'utiliser les produits fabriqués localement pour capable rentrer dans la cantine scolaire. En d'autres termes, bail peut pas ici en manger, mais on mange qui fabriqué localement, qui donc paysans ont fait comme, entrepreneurs ont fait comme, monde qui peut faire manger a fait comme, monde qui bail service a fait comme, son bagage côté que la booster toute activité économique. C'est ça Trump dit l'a fait. S'il a un président, mais dans le prochain président ou bien administration qu'il a, il a intérêt pour prendre monsieur ça au mot. Parce que Trump te dit un bagage. Et dans la deuxième partie de l'émission, lorsque nous allons sur Pierre-Antoine, lui, les mentionnels et nous chercher tes plats, nous plaît. Trump dit que les pas venir régler problème monde là. En 2018, il était dit, il va venir régler problème monde. Tout pays doit agir pour intérêt personnel lorsque il respecte intérêt l'autre pays. N'a campé là, sous parti ça, mais avant de retourner, surtout avec Pierre-Antoine lui, n'a pas invité d'entendre un petit reportage que France 24 a fait sur présenter sur une statue, et une fois que nous finissons d'entendre, nous propose, et ensuite, nous retourner avec une intervention que Pierre-Antoine lui a fait pour présenter l'élection américaine, et ensuite, pour une brève analyse de l'impact que l'élection est capable de gagner sur politique en Haïti. Ils concentrent à eux seuls les dépenses, les meetings et les allées et venues des candidats. Les swing states seront cette année encore au cœur de la course à la Maison-Blanche. Les États clés sont réputés pour faire basculer l'élection. Ils devraient être cette fois au nombre de 7 régions partageant une crispation commune, le délicat dossier de l'économie. Les sondages révèlent cette année un mécontentement généralisé à l'égard de l'état du pays. Le coût de la vie et l'inflation figurent en tête des priorités des minorités ethniques et des jeunes, électorat traditionnellement acquis aux démocrates. Un sujet particulièrement sensible en Caroline du Nord ou dans les États de la Rust Belt, l'ancienne ceinture de l'acier devenue ceinture de la rouille. En Pennsylvanie, dans le Michigan ou le Wisconsin, les populations restent profondément marquées par le déclin industriel. Les démocrates ont beau vanter là-bas le bilan plutôt positif de Joe Biden, l'inflation qui est passée par là continue de peser sur le portefeuille des ménages. I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America. En choisissant à Milwaukee son colistier, un enfant de la région, J.D. Vance, Donald Trump espère sûrement parler aux déclassés et à la base ouvrière. Un sujet aussi pour Kamala Harris, qui se rendait début septembre à Détroit à la rencontre des représentants des syndicats à l'occasion du Labor Day, la fête des travailleurs. Everywhere I go, I tell people, look, you may not be a union member, you better thank a union member. L'emploi sera justement le sujet du Nevada. Dans cet état où la pandémie de Covid a durement touché les casinos, la reprise a été lente. Le taux de chômage, 5,3%, y est toujours le plus élevé du pays. Lors des 4 dernières élections, la région a toujours voté démocrate. Mais en 2022, aux élections de mi-mandat, les électeurs choisissent un gouverneur républicain. La même bascule a lieu en Géorgie il y a 2 ans. Dans cet ancien fief républicain conquis de justesse par les démocrates en 2020,
les électeurs choisissent finalement de nouveau un gouverneur républicain. Dans cet État, c'est la communauté afro-américaine majoritaire qui s'avérera déterminante. Pour les séduire, plusieurs thèmes: justice raciale, réforme de la police ou accès aux soins de santé. Les minorités seront cette année encore au cœur de la campagne. Le vote hispanique, longtemps acquis aux démocrates, est aujourd'hui tenté par le ticket républicain. La communauté reste encore très divisée sur la question de l'immigration, préoccupation numéro 1 en Arizona. La région partage plus de 600 km de frontières avec le Mexique et demeure le premier point d'entrée du pays. Le candidat républicain, qui avait commencé à y ériger un mur, y attaque continuellement son adversaire. Conscient de l'importance du sujet, Joe Biden a récemment opéré un coup de barre à droite en durcissant drastiquement la législation à la frontière. L'administration sortante espère toutefois gagner des points sur 2 thèmes devenus porteurs pour les démocrates: le contrôle des armes et le droit à l'avortement. Depuis l'abrogation par la Cour suprême de l'arrêt Roe versus Wade, le Michigan a accueilli de nombreuses femmes voulant avoir recours à l'IVG. Mais c'est un autre sujet qui pourrait là-bas semer le trouble, le conflit au Proche-Orient. Dans cet État pivot, le vote de la communauté musulmane parmi les plus importantes du pays pourrait faire payer les choix de Joe Biden à Gaza. Aux dernières primaires, un appel à voter blanc avait conduit à 100 000 bulletins nuls. Une abstention qui pourrait s'avérer déterminante pour Kamala Harris, quand on se souvient qu'en 2020, Joe Biden l'avait emporté de seulement 154 000 petites voix. Voilà, maintenant vous savez tout sur les fameux swing states. C'est pour convaincre